Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. La Chine entend supprimer les droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains. L'annonce faite le 12 juin conforte le statut de Pékin comme partenaire stratégique du continent, même si l'impact devrait être bien plus symbolique qu'économique. Face à un Donald Trump qui menace le monde entier de représailles commerciales, Pékin prend le contre-pied. En pleine foire commerciale Chine-Afrique dans la province de Hunan, les autorités chinoises ont annoncé vouloir supprimer les droits de douane sur l'intégralité des importations en provenance d'Afrique. La Chine est prête à accueillir des produits africains de qualité sur son marché en leur accordant un traitement tarifaire nul, a ainsi indiqué le ministère des Affaires étrangères chinois dans une lettre rendue publique jeudi 12 juin. Seul un État sur 54, Eswatini, qui continue d'entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan, est exclu du futur accord. La Chine se pose aussi en championne du libre-échange et locomotive du Sud global. De surcroît, vis-à-vis d'un continent lui aussi malmené par les États-Unis. De fait, si Pékin est la première cible de l'offensive protectionniste de Washington, de nombreux pays africains sont également menacés de surtaxes douanières. Et une trentaine d'entre eux pourraient perdre le bénéfice des franchises tarifaires accordées dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act, un accord commercial vieux d'un quart de siècle, aujourd'hui en sursis. Mais les attentes sont mesurées concernant les retombées de l'annonce de Pékin. Celle-ci doit encore être animée d'un nouveau pacte économique dont on ne connaît pas précisément le contenu ni quand il entrera en vigueur. Les économies les plus industrialisées telles que l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Kenya tireront sans doute quelques profits de cet accès préférentiel au marché chinois. Un vaste scandale financier secoue le Ghana. 12 anciens hauts responsables de l'administration de l'ex-président Nana Akufo-Addo, dont l'ex-ministre des Sports Mustapha Oussif, sont poursuivis pour détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Le préjudice s'élèverait à 53 millions de dollars selon les autorités. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu le 12 juin 2025 à Richard Toll pour visiter les installations de la compagnie sucrière sénégalaise. Employant près de 8000 personnes, la CSS joue un rôle clé dans l'économie locale et nationale, notamment à travers son projet ambitieux visant à atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici 2030. Cette visite réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les secteurs productifs stratégiques pour garantir la sécurité alimentaire du Sénégal. Le gouvernement burkinabé a finalisé le transfert de 5 actifs aurifères à sa société minière publique dans le cadre d'un processus amorcé en août 2023. Le contenu du transfert comprend 2 mines d'or en production, 3 licences d'exploitation. Autrefois détenues par des groupes privés, ces actifs reviennent désormais sous contrôle national. Ces enjeux et ces ambitions sont les suivants. Renforcer la souveraineté minière, augmenter la part de l'État dans les grands projets, passer de 10% à 15%, réorienter les richesses vers le développement local. Le contexte régional est le suivant. Cette décision s'inscrit dans la dynamique des pays de l'AES qui affirment leur volonté de maîtriser leurs ressources stratégiques pour mieux répondre aux besoins de leur population. En visite officielle à Dakar du 10 au 15 juin 2025, le ministre congolais Jean-Marc Tister Chikaya a accompagné le Premier ministre Anatole Colinette Makosso à la tête d'une délégation gouvernementale dans le but de renforcer les liens bilatéraux entre le Congo et le Sénégal. Cette mission de haut niveau a été l'occasion d'aborder plusieurs domaines stratégiques, notamment l'assainissement, l'enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce et les zones économiques spéciales. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a salué l'engagement de la délégation congolaise et plaidé pour une coopération sud-sud ambitieuse fondée sur la complémentarité des ressources et des expertises entre les deux nations. De son côté, le Premier ministre congolais a mis en avant les grandes orientations du plan national de développement, soulignant les opportunités d'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'immobilier. Les discussions ont permis d'identifier des pistes de collaboration concrètes, témoignant de la volonté commune de bâtir un partenariat durable et équilibré au service d'un développement inclusif et mutuellement bénéfique. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas.